As-tu déjà ressenti que ta maison est jolie à l'extérieur, mais lourde à l'intérieur? Que même si tu nettoies et ranges, il y a un désordre invisible que tu ne sais pas comment enlever. Peut-être ce n'est pas seulement la poussière qui s'accumule dans les coins, mais des choses qui, sans que tu t'en rendes compte, bloquent la bénédiction de Dieu dans ta maison. Aujourd'hui, je veux te parler à toi, femme, maîtresse de maison, gardienne de ta famille. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire chaque jour pour garder notre maison propre, rangée et surtout bénie. Numéro 1. Nettoie ta maison physiquement et spirituellement. Il y a des maisons qui, bien qu'elles soient impeccables, sentent la tristesse, la fatigue, les vieilles disputes. Il y a des foyers où les murs gardent des paroles dites avec colère et qui se sentent encore dans l'air, comme si elles flottaient. Il ne suffit pas de balayer les sols et d'arranger les coussins du canapé. Une maison a besoin d'être nettoyée dans ce qui est visible et invisible. Parce que tout comme la poussière s'accumule dans les coins, les mauvaises énergies, les émotions lourdes, les souvenirs douloureux aussi. Et si nous ne les enlevons pas, ils restent. Quand tu nettoies, fais-le avec un but. Ne le fais pas juste par routine. Chaque fois que tu passes le balai ou l'aspirateur, dis à voix haute, toute tristesse s'en va, toute fatigue s'en va, toute colère quitte cet endroit. Que ne reste que le bon, que le pur, que ce qui vient de Dieu. Ouvre les fenêtres, laisse entrer la lumière, car là où il y a de l'obscurité, tout ce qui vole la paix se cache. Laisse l'air renouveler ta maison, qu'il emporte le vieux, le chargé, le stagnant. Pendant que tu laves la vaisselle, prie. Demande que ton table ne manque jamais de pain, que chaque aliment servi la soit béni, que tout ce qui est amer se transforme en douceur. Quand tu fais les lits, bénis les rêves de ceux qui y dorment. Déclare repos, protection, nuit tranquille. Parce que tu ne sais pas combien de personnes dorment sans paix, et tu peux décider quel type d'atmosphère règne dans ces chambres. Quand tu ranges le salon, parle-lui des paroles d'harmonie. Que là, on n'entende que des rires, des conversations qui édifient, pas de cris ni d'offense. Que tes meubles ne soient pas témoins de colère, mais d'étreinte, de confession, de pardon. Que la télévision ne soit pas un instrument pour contaminer ta maison, mais pour partager des moments sains, bons, qui élèvent l'esprit et ne le plongent pas. Si tu as des bougies, allume-les de temps en temps, mais pas comme décoration, mais comme symbole que Dieu est la lumière de ta maison. Si tu as des plantes, prends-en soin, car tout ce qui se fane autour se ressent aussi à l'intérieur. Élimine les choses cassées, les objets inutiles, ceux qui apportent des souvenirs tristes ou qui appartenaient à des moments qu'il vaut mieux laisser derrière. Il y a des gens qui nettoient leur maison pour les visites, mais toi, nettoie ta maison pour Dieu. Pour que quand il passe par ton foyer, il trouve un lieu digne, rempli de paix, de lumière, de gratitude. Pas seulement des murs jolis, mais un environnement où l'on respire l'harmonie. Fais-le pour toi, pour ta famille, pour tout ce que tu vis là-dedans. Parce qu'une maison bien propre est un endroit où la présence de Dieu peut rester. Et n'aie pas peur de parler à voix haute quand tu nettoies. Déclare, cette maison appartient à Dieu. Ici, il n'y a pas de place pour l'angoisse, pour la maladie, pour les malédictions. Ici habite seulement la bénédiction, la santé, la prospérité et l'amour. Je te garantis que tu sentiras le changement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu vois, mais de tout ce qui, sans que tu t'en rendes compte, s'était accumulé dans les recoins de ta vie. Numéro 2. Évite les disputes et les cris. Savais-tu que chaque mot prononcé dans ta maison, bon ou mauvais, reste imprégné dans les murs? Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le remarques pas tout de suite, tout ce qui se dit dans un foyer construit ou détruit. Chaque cri, chaque insulte, chaque parole blessante flotte dans l'air comme un poison invisible que l'on respire et qui contamine peu à peu la paix qui devrait habiter cet endroit. Il y a des maisons où l'on entre et même si elles sont propres et rangées, on sent une atmosphère lourde, tendue. Où les gens se saluent par politesse, où les visages sourient mais les yeux taisent des ressentiments. Et sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que des choses ont été dites qui ont blessé, parce que des silences pleins de colère ont été gardés, parce qu'on a permis que les cris soient plus forts que le respect. Parce qu'on a oublié qu'une maison sans paix devient une prison. La Bible est très claire quand elle dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Peu importe combien d'ornements tu achètes, combien de fois tu peins les murs, à quel point elle est joliment décorée. S'il y a des cris, des offenses, de l'humiliation dans cette maison, tôt ou tard, les fissures émotionnelles deviennent plus profondes que celles de n'importe quel mur. Et ce ne sont pas seulement les grandes disputes qui font du mal. Ce sont ces petites paroles de mépris, les gestes d'agacement, le sarcasme déguisé en blague, les regards qui jugent, les indifférences qui font plus mal qu'un cri. Ces détails divisent aussi, blessent aussi, accumulent aussi la distance entre les personnes qui sont censées se protéger. Chaque fois que la voix s'élève dans une maison, une porte s'ouvre à l'ennemi. Parce que la colère mal gérée se transforme en rancune, et la rancune est un terreau fertile pour la haine, la vengeance, la destruction émotionnelle. Et quand une personne porte la haine, elle contamine tout son entourage.
Elle devient une chaîne invisible de douleur transmise sans le vouloir. Des enfants qui grandissent dans des foyers où l'on crie pour tout, où personne ne s'excuse, où il est normal de s'offenser, répètent souvent ce même schéma dans leur propre maison quand ils grandissent. C'est pourquoi, quand tu as quelque chose à dire, fais-le avec respect. Si tu es en colère, respire, sors dans le jardin, marche un moment, mais ne parle pas sous l'impulsion. Parce qu'un mot dit dans un moment de rage peut détruire plus qu'un coup. Et même si tu demandes pardon après, le mal est déjà fait. Les mots ne s'envolent pas avec le vent. Ils restent dans l'esprit, dans le cœur, dans les souvenirs. Quand tu sens qu'une conversation devient incontrôlable, souviens-toi de ceci. Il vaut mieux perdre une dispute que perdre la paix de ta maison. Parfois, en voulant avoir raison, on finit par perdre des choses qu'on ne récupérera jamais. Préfère te taire plutôt que de dire quelque chose qui déclenche une tempête. Il ne s'agit pas de supporter les injustices ni de rester silencieux face à ce qui est mal, mais de choisir le bon moment, les bons mots et la bonne attitude pour parler. Crée l'habitude de résoudre les problèmes en cherchant toujours la paix. Si tu dois corriger un enfant, fais-le avec fermeté mais sans humiliation. Si tu dois reprocher quelque chose à ton partenaire, fais-le avec amour, avec le désir de construire, pas sous l'impulsion de blesser. Parce que ce qui n'est pas bien dit, même si c'est vrai, ne construit pas. Fais de ta maison un refuge, pas un champ de bataille. Un endroit où tous peuvent venir avec leurs problèmes de l'extérieur, en sachant qu'à l'intérieur ils trouveront compréhension et non plus de disputes. Que tes enfants préfèrent être à la maison parce qu'on y respire la paix, pas parce qu'ils craignent les cris ou les disputes. Que ton partenaire sache que même s'il y a des différends, il y aura toujours un espace pour parler avec respect, sans élever la voix. Ne permets pas que ta maison devienne un lieu de guerre. Parce que là où il y a des disputes constantes, l'amour s'éteint, les forces s'épuisent, les illusions fanent. Et cela ouvre des fissures que l'ennemi sait très bien exploiter. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens que la colère veut te gagner, fais une pause. Prie. Respire. Demande à Dieu de te donner la sagesse pour parler et l'humilité pour écouter. Souviens-toi que le but n'est pas de gagner les disputes, mais de maintenir un foyer uni, sain, béni. Parce qu'une maison où règne la paix, même humble, même avec 1000 difficultés, sera toujours un foyer rempli de bénédictions. Numéro 3, place une Bible ouverte dans ta maison. Il y a quelque chose de profondément puissant à avoir une Bible ouverte chez soi. Pas comme un simple ornement, pas comme quelque chose qui est là pour décorer le salon ou la table de la salle à manger, mais comme un rappel physique et spirituel de qui gouverne cette maison. Parce qu'une Bible fermée est une voix qu'on n'entend pas, une promesse qu'on ne réclame pas, une protection qui n'est pas activée. Mais une Bible ouverte est une déclaration silencieuse et constante que Dieu est présent, que sa parole vit et que sa couverture demeure. Souvent, nous traversons des difficultés à la maison, maladies, disputes, pénuries, angoisses, anxiété dont on ne sait pas d'où elle vient. Et nous cherchons des solutions externes sans nous rendre compte que la première chose à faire est d'inviter Dieu à rester dans notre foyer. Et ce n'est pas qu'il ne veuille pas être là, c'est souvent nous qui cessons de lui faire de la place, de rappeler à notre propre âme qui est le maître de tout ce que nous avons. Mettre une Bible ouverte chez toi est plus qu'un geste religieux. C'est un acte de foi. C'est dire, ici Dieu commande, ici sa parole gouverne, ici ses promesses s'accomplissent. Peu importe que ta maison soit grande ou petite, qu'elle soit à toi ou louée, que tu aies des luxes ou à peine le nécessaire. Là où est la parole de Dieu, il y a bénédiction. Et je ne le dis pas par superstition, je le dis parce que la Bible elle-même déclare qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et crois-moi, ton foyer a besoin de cette lumière. Choisis un passage qui parle de vie pour ta maison. Ça peut être un psaume de protection comme le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou peut-être le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou des proverbes qui parlent de paix, de sagesse, de prospérité. L'important n'est pas seulement de l'avoir ouvert, mais de le lire à voix haute, de laisser cette parole couvrir chaque recoin, chaque pièce, chaque personne qui entre et sort. Fais-en partie de ta routine quotidienne. Lève-toi, marche jusqu'à ta Bible ouverte et avant de regarder ton téléphone ou de mettre la radio, lis ce passage. Peu importe s'il ne s'agit que de 2 versets, mais lis-le en croyant que ces paroles tracent une couverture spirituelle sur ta famille. Que ce qui est écrit là s'inscrit dans ta journée. Apprends à tes enfants à respecter ce livre ouvert. Qu'ils ne le voient pas comme une décoration, mais comme la chose la plus importante de la maison. Qu'ils sachent que si un jour ils ont peur, ils peuvent aller à cet endroit, lire ou simplement poser la main sur la parole de Dieu et se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Tu n'as pas besoin d'explications compliquées. Dis juste, voici la parole de vie, voici la promesse que ce foyer est sous la protection de Dieu. Parce qu'il y a des moments où personne ne peut t'aider, où aucune parole humaine n'apaise, et c'est là qu'une promesse écrite fait la différence. Et je te garantis une chose, tu commenceras à remarquer des changements. Il y aura moins de disputes,
moins d'anxiété, moins de sensation de lourdeur. Parce que là où la parole de Dieu est honorée, l'atmosphère change. La paix revient, la protection s'active, et la bénédiction trouve un lieu pour rester. Qu'aucun jour ne passe sans que cette Bible ouverte parle sur ta maison. Parce qu'au milieu de ce monde rempli de mauvaises nouvelles, avoir une promesse vivante au centre de ton foyer est un refuge, une forteresse, une lumière allumée. Que ta maison ne soit pas reconnue pour sa décoration, mais parce que là, sur une table ou une étagère, une Bible ouverte disait « Ici habite Dieu ». Numéro 4. Bénis ta famille avant de dormir. On dit que les derniers mots que nous entendons avant de dormir restent gravés au plus profond de notre esprit et de notre cœur. Ce sont ces mots qui nous accompagnent dans nos rêves, qui façonnent notre repos, et qui, sans que nous le remarquions, deviennent des graines pour le lendemain. C'est pourquoi il est si important, plus que tu ne l'imagines, de bénir ta famille avant de dormir. Beaucoup de foyers se couchent avec des mots froids, des silences lourds, des conversations en suspens, des colères non résolues. Des enfants qui vont au lit sans entendre un « je t'aime » de leurs parents. Des époux qui s'endorment dos à dos après une journée difficile, sans une parole gentille pour les unir. Et sans le savoir, cela durcit le cœur, crée de la distance, ouvre des fissures qui avec les années deviennent des abîmes. Ne permets pas que cela arrive dans ta maison. Ne laisse pas la journée se terminer sans semer au moins un petit mot d'amour, de bénédiction, d'affirmation. Parce que ce mot, aussi simple soit-il, peut changer une vie, calmer une tristesse, rendre la paix à un cœur fatigué. Avant de dormir, parcours ta maison. Passe par la chambre de tes enfants, même s'ils dorment déjà, et pose ta main sur eux. Chuchote-leur des paroles de bénédiction. Que Dieu te garde, mon enfant. Que tes rêves soient paisibles. Que rien de mal ne t'arrive. Que demain soit un bon jour pour toi. Tu n'as aucune idée du pouvoir que cela a. Même s'ils ne t'entendent pas éveillé, leur esprit le reçoit. Si tu as un partenaire, ne termine pas la journée par un reproche, par de l'indifférence ou par une conversation brusque. Va le chercher, touche-lui la main, regarde-le dans les yeux et dis-lui au moins « Merci pour cette journée. Que Dieu nous protège. Repose-toi bien. Je t'aime. » Peu importe s'il y a eu des désaccords, peu importe si la journée a été difficile. Cette simple phrase peut empêcher que la colère s'empare du repos et que les blessures s'approfondissent dans la nuit. Si tu vis avec tes parents, un frère ou un autre membre de ta famille, fais pareil. La bénédiction avant de dormir ne protège pas seulement, elle réconcilie, unit, et rappelle à chaque personne de cette maison qu'elle est aimée, valorisée et qu'elle n'est pas seule. Prends une minute, rassemble ceux que tu peux et fais une prière simple. Tu n'as pas besoin de mots compliqués ni de longues prières. Dis juste, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour la vie de ma famille. Couvre cette maison de ta paix. Enlève toute peur, toute fatigue, toute inquiétude. Que nous puissions nous reposer dans tes bras et nous lever demain avec des forces renouvelées. Bénis chacun de ceux qui habitent cette maison. Amen. Si pour une raison quelconque tu ne peux pas prier à voix haute, fais-le dans ton cœur, mais ne te couche pas sans le faire. Parce que ce que tu déclares avant de dormir a un poids spirituel immense. C'est comme si tu traçais une muraille invisible autour de ta maison, empêchant que le mal entre dans la nuit, que les peurs envahissent, que les soucis se glissent. Fais-en une habitude. Apprends à tes enfants à se bénir entre eux, à s'embrasser avant de se coucher, à dire je t'aime, à demander pardon si nécessaire. Parce que cette habitude qui aujourd'hui te semble peut-être petite sera demain le refuge émotionnel et spirituel de tes enfants. Ils se souviendront que, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, il y avait toujours un moment de paix, une accolade, une parole qui guérissait. Il y a des nuits où l'on se couche fatigué, sans envie, mais crois-moi, quand tu bénis ta famille, ton propre repos change. Tu sens que l'âme se pose, que le cœur s'apaise, que Dieu prend le contrôle de tout ce que tu n'as pas pu résoudre dans la journée. Que dans ta maison, il ne manque jamais ce dernier mot doux. Parce que le monde est déjà assez dur pour que dans notre foyer, on ne respire pas l'amour avant de fermer les yeux. Et si un jour l'un de vous ne se réveille pas parce que la vie est fragile et qu'on ne sait jamais, au moins il restera la certitude que le dernier mot échangé était une parole bonne, une bénédiction, un je t'aime. Et ça, ma fille, ça n'a pas de prix. Numéro 5. Ne permets pas que des choses qui n'édifient pas entrent dans ta maison. Il y a des choses invisibles, mais qui pèsent. Des objets qui semblent inoffensifs, des conversations qui paraissent innocentes, des émissions de télévision regardées par habitude, de la musique en fond. Et tout cela construit peu à peu l'atmosphère spirituelle de ta maison. Et sans t'en rendre compte, un jour tu te demandes pourquoi il y a tant de fatigue, pourquoi il y a de la mauvaise humeur, pourquoi la tristesse semble être un meuble de plus dans ton salon, pourquoi les esprits s'éteignent, et tu ne penses jamais que ce n'est peut-être pas ce qui manque, mais ce que tu as laissé entrer sans le vouloir. Souvent, les gens se concentrent sur le nettoyage physique de leur maison, sur le dépoussiérage, sur le changement des meubles, sur l'aménagement du jardin.
Mais ils oublient de faire un nettoyage de l'invisible, de ce qui ne se voit pas à l'œil nu, mais se ressent. Parce que chaque maison a une atmosphère, une charge spirituelle, une énergie qui se forme avec ce qui entre et ce qui reste. Ne permets pas que n'importe quoi franchisse la porte de ton foyer. Parce que tout ce qui divertit n'édifie pas. Tout ce qui amuse n'apporte pas la paix. Tout ce qui s'écoute ou se regarde ne laisse pas toujours de bonnes choses. Des magazines à contenu obscène ou violent, des objets d'origine douteuse, des décorations qui représentent des choses négatives, des films ou séries qui célèbrent la haine, l'infidélité, la violence, la peur, tout cela, même si cela semble exagéré, laisse une trace. Et quand ces choses s'accumulent, l'atmosphère devient dense, lourde, triste. Et ce ne sont pas seulement des choses matérielles. Il y a des conversations qui intoxiquent, des personnes qui, en arrivant chez toi, n'ont pas de bonnes intentions. Des amitiés qui ne savent que critiquer, semer des ragots, apporter des problèmes étrangers, et quand elles partent, elles laissent un nuage d'inconfort. Ce n'est pas que tu sois désagréable, mais c'est ta maison. Et en tant que propriétaire de ce foyer, tu as le droit et la responsabilité de contrôler ce qui entre et ce qui ne doit pas. Même la musique qui s'écoute chez toi compte. Des chansons remplies de tristesse, de rancune, de vulgarité, de messages négatifs, construisent une atmosphère de découragement, de conflit, d'anxiété. Parce que tout ce que tu écoutes, vois et permet un effet direct sur l'ambiance spirituelle de ton foyer. Beaucoup disent « Oh, ce n'est qu'une série, ce n'est qu'une décoration, ce n'est qu'une chanson, quel mal cela peut-il faire ?» Et ils ne savent pas que ces petites choses, répétées jour après jour, s'enracinent comme des racines invisibles qui volent la paix, attirent des situations lourdes, nourrissent la tristesse, la division et la fatigue émotionnelle. C'est pourquoi, fais une revue de ta maison. Regarde quels objets sont accrochés au mur, quelles décorations se trouvent sur les étagères, quels films tu gardes, quelle musique joue, quel type de conversations sont fréquentes. Et tout ce qui ne contribue pas, tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui n'apporte pas de bénédiction, enlève-le. Que ton foyer soit un refuge, pas une extension de ce que le monde offre. Que celui qui franchit cette porte ressente du soulagement, de la paix, qu'il sente que dans cet endroit il n'y a pas de place pour la vulgarité, la tristesse ni la violence déguisée en divertissement. Si quelqu'un arrive avec de mauvaises nouvelles, avec des ragots, avec l'envie de parler mal des autres, change la conversation. Si on t'apporte un objet qui ne te donne pas une bonne sensation, même s'il est beau ou coûteux, n'aie pas peur de t'en débarrasser. La paix de ta maison vaut plus que toute décoration ou cadeau. Fais de ta maison un espace où ne reste que ce qui construit, ce qui réjouit, ce qui bénit. Que tout le reste ait sa place, dehors. Parce que souvent, l'ennemi n'entre pas par ce qui est évident, mais déguisé en divertissement, en habitude, en modernité, en « ce n'est rien ». Mais ça arrive. Et tu le sais parce que tu l'as déjà ressenti. Que dans ta maison on écoute de la musique qui réjouit l'âme, qu'on regarde des programmes qui édifient, qu'on entretienne des conversations qui encouragent, et qu'on garde des objets qui rappellent le bon. Car lorsque tu décides de remplir ton foyer seulement avec ce qui apporte la paix, la tristesse n'a plus de place pour rester. L'anxiété perd sa force. Et les bénédictions trouvent un endroit propre où se poser. Fais-le. Prends soin de ta maison. Car ce n'est pas une exagération, c'est du discernement. Et mieux vaut prévenir que regretter plus tard, quand sans t'en rendre compte, c'est toi qui as ouvert la porte à ce qui te vole maintenant ta paix. Numéro 6. Fais de l'ordre une priorité. Le désordre est bien plus qu'une simple affaire d'apparence ou de propreté. C'est le reflet de l'état intérieur d'une personne, et en même temps, une cause silencieuse de malaise dans l'âme. Car même si on dit « je m'y habitue », même si tu crois ne plus le voir, le désordre parle. Il parle au cœur, à l'humeur, à l'esprit. Et il dit des choses comme « tu es dépassé, tu ne peux pas tout gérer, ta vie est un chaos ». Et cela, avec le temps, s'enracine comme une graine qui vole la tranquillité. Une maison en désordre n'est pas seulement une maison avec des choses hors de leur place, c'est une maison où les énergies stagnent, où les ambiances sont lourdes et où l'esprit ne peut pas se reposer. Car chaque objet déplacé, chaque coin rempli de choses inutilisées, chaque tiroir surchargé de papiers inutiles crie à ton subconscient qu'il y a des choses en suspens, des problèmes non résolus, qu'il n'y a pas d'espace ni dans l'environnement ni dans l'âme. Et c'est curieux, mais quand tu vis au milieu du désordre, ton corps le ressent aussi. Tu te réveilles plus fatigué, tu as du mal à te concentrer, tu deviens irritable pour des choses minimes. Tout accable, tout semble plus difficile qu'en réalité. Parce que tu n'as pas de refuge réel. Et la maison doit être justement cela, un refuge. Quand tu décides de faire de l'ordre une priorité, tu ne fais pas que ranger des choses, tu nettoies ton esprit et ton âme. Tu dis, je prends le contrôle de mon espace, je ne permets pas aux choses de me dominer. Car un espace propre et ordonné respire, coule, se repose. Et toi aussi. Il ne s'agit pas d'avoir une maison de magazine ni de vivre une obsession de la perfection.
Il s'agit que chaque chose ait sa place et que ce qui ne sert pas, ce qui gêne, ce qui pèse, parte. Et tu serais surprise de savoir combien de choses nous gardons juste par habitude, par attachement ou par peur de s'en débarrasser, même si elles n'ont plus de sens dans notre vie. Commence par le simple, un tiroir, une étagère, un sac de vêtements que tu ne portes plus. Offre, donne, libère de l'espace. Car quand tu commences à sortir l'ancien, tu fais place au nouveau. Et je ne parle pas seulement de choses matérielles, mais de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles bénédictions. Une maison ordonnée réduit l'anxiété, parce que tu n'as pas 100 choses qui te crient dessus en même temps. Une maison ordonnée facilite les tâches quotidiennes, parce que tu ne perds pas de temps à chercher ce que tu ne trouves pas. Une maison ordonnée améliore l'humeur, parce que l'œil se repose, le corps se détend et l'esprit se réjouit. Et il y a aussi quelque chose de spirituel là-dedans. Dieu est un Dieu d'ordre. Depuis le commencement des temps, avant de créer la vie, il a ordonné le chaos, séparé la lumière des ténèbres, mis chaque chose à sa place. Parce que là où il y a de l'ordre, il y a de l'harmonie. Et là où il y a de l'harmonie, il y a de la paix. Et là où il y a de la paix, il y a de la place pour que la bénédiction demeure. Chaque fois que tu ranges ta maison, tu nettoies ton environnement émotionnel et spirituel. Tu dis, ici, il n'y a pas de place pour le chaos, la négligence, le désespoir. Tu crées un refuge où toi et les tiens pouvaient respirer tranquille, vous reposer sans distraction, vous asseoir sans regarder autour et sentir le poids. Fais de l'ordre une priorité. Ne remets pas à plus tard. Ne laisse pas s'accumuler. Si tu n'en as pas besoin, lâche-le. Si ça ne te rend pas heureuse, dis-lui adieu. Si tu ne l'utilises pas, donne-le à quelqu'un qui en a besoin. Car chaque chose inutile que tu gardes prend de la place physique et émotionnelle. Et quand tu as fini de ranger, ouvre les fenêtres, laisse entrer la lumière, remercie pour ce que tu as et respire. Car tu remarqueras que même l'air change, que la maison se sent plus légère et que toi, sans t'en rendre compte, tu as libéré non seulement ta maison, mais aussi une partie de toi. Que ta maison soit cet endroit où l'ordre parle de ton amour pour les tiens, pour toi et pour Dieu. Parce que là où il y a de l'ordre, il y a du repos, de la joie et de la place pour que la présence de Dieu habite agréablement. Numéro 7, allume de la musique qui honore Dieu. Il y a quelque chose de profond, presque invisible, qui se passe dans une maison quand on y écoute de la musique qui honore Dieu. C'est comme si tout l'environnement respirait différemment, comme si les murs s'imprégnaient de paix et que les fenêtres laissaient entrer non seulement la lumière, mais aussi la présence de Dieu. Et ce n'est pas une exagération. C'est réel. L'atmosphère d'un foyer se construit avec ce qu'on écoute, ce qu'on dit, ce qu'on permet. Et le son a du pouvoir. Il a la capacité d'élever ou d'abattre, d'encourager ou d'opprimer. Souvent, on s'habitue à voir la télévision en fond, ou la radio avec des mauvaises nouvelles, des ragots, des chansons qui parlent de trahison, douleur, violence, ressentiment. Et sans s'en rendre compte, cela commence à baigner notre maison d'une énergie lourde, d'une ambiance confuse, d'une anxiété sourde qu'on ressent sans savoir d'où elle vient. Mais quand tu décides, en tant que maîtresse de maison, de changer cela et d'allumer de la musique qui exalte Dieu, tout commence à se transformer. Parce que ce n'est pas seulement de la musique. C'est une parole chantée. C'est une prière devenue mélodie. C'est une déclaration de foi, d'amour, de gratitude. Et cette vibration nettoie. Cette vibration guérit. Cette vibration élève. Tu peux être en train de nettoyer, cuisiner, ranger les chambres, et en fond sonore, une louange qui dit « Tu prends soin de moi, tu es mon refuge, mon Dieu fidèle ». Et sans t'en rendre compte, ces paroles entrent dans ton cœur, renforcent ton moral, dissipent la fatigue émotionnelle. Et c'est pareil pour tes enfants, ton partenaire, ceux qui entrent dans ta maison. Parce qu'il existe un langage spirituel dans la musique. Et ce n'est pas un hasard que dans la Bible, quand David jouait de la harpe pour le roi Saül, les esprits de tourment s'enfuyaient. Pourquoi? Parce que la louange, parce que la musique consacrée a le pouvoir d'expulser ce qui n'est pas de Dieu et d'attirer sa présence. Et cela ne signifie pas que tu dois vivre enfermé dans un temple, ni que tu ne peux pas profiter d'autres musiques qui te rendent joyeuse. Mais quand, dans ta maison, intentionnellement, résonnent des chansons qui bénissent, qui rappellent qui est Dieu, qui déclarent paix, amour et victoire, ton environnement change. Et tu le ressens. Il y a des moments où une inquiétude veut entrer, où l'angoisse pointe, où la journée paraît lourde, et il suffit de mettre une louange, de laisser la maison se remplir d'accords qui parlent d'espérance, pour que tout s'arrange. Et peu importe si tu as des problèmes, s'il y a des situations non résolues, si la vie n'est pas parfaite. Parce que la beauté de la louange est qu'elle n'a pas besoin que tout aille bien pour pouvoir résonner. Au contraire, souvent, c'est justement quand les choses ne vont pas bien qu'il faut le plus élever l'atmosphère spirituelle avec de la musique qui bénit. Fais l'essai. Quand tu sens que la journée pèse, que le moral est bas, qu'il y a de la colère dans l'air, mets une louange douce. Laisse les notes inonder la maison.
Et tu verras que même les pleurs changent de ton, que la rage perd de sa force, que l'atmosphère devient plus légère. Parce que là où résonne une musique qui honore Dieu, il n'y a pas de place pour l'obscurité. Fais-en une habitude. Que cela ne se fasse pas seulement le dimanche ou pendant les moments de prière. Que cela fasse partie de la vie quotidienne. Que pendant que tu cuisines, des chansons parlent de foi. Que pendant que tu nettoies, fais ton lit, prends ta douche, résonnent des mélodies qui bénissent. Que les enfants grandissent en sachant que leur maison se remplit d'accords qui glorifient. Et peu importe si tu as des enceintes ou un vieux téléphone. L'important, c'est l'intention, c'est le contenu, c'est l'attitude de dire « Ma maison est un territoire de paix, et je vais le déclarer dans chaque note qui résonne ici. » Parce que l'ennemi fuit là où il y a de la louange. La tristesse s'en va là où il y a de la musique d'espérance. Le découragement se dissout là où l'atmosphère se remplit de paroles qui édifient. Et le meilleur, c'est que tu n'as rien à payer, ni à sortir de chez toi. Il suffit de décider ce que tu veux entendre dans ta maison. Et à la fin de la journée, quand tu te souviendras de chaque mélodie qui a traversé ta maison, tu remarqueras que sans grand sermon, sans discours forcé, sans pression, ton foyer est devenu plus serein, plus propre, plus béni. Parce que la musique qui honore Dieu fait cela. Elle nettoie sans que tu t'en rendes compte, elle guérit sans que tu le demandes, et elle fortifie sans que tu aies à rien expliquer. Fais-le. Que dans ta maison il y ait toujours une chanson de bénédiction qui joue. Même à bas volume, même si personne ne chante, même si toi seul l'entends. Crois-moi, le ciel écoute. Et toute l'atmosphère répond. Numéro 8. Remercie chaque jour pour ta maison, même si elle est petite, même si des choses manquent encore. Il y a un pouvoir profond dans la gratitude que parfois on ne parvient pas à mesurer. Parce que ce n'est pas qu'un joli mot, ni une mode passagère. C'est une clé. C'est un outil spirituel qui ouvre des portes là où il semble qu'il n'y en ait pas, qui multiplie le peu, qui protège ce que tu as déjà, et qui change la façon dont tu habites ta propre maison. Combien de fois t'es-tu arrêté pour regarder ta maison avec des yeux d'insatisfaction? Que si la cuisine est trop petite, que si la salle de bain a besoin d'être réparée, que si les murs sont vieux, que si les meubles ne vont pas ensemble, que si tu veux déjà partir dans un meilleur endroit. Et ce n'est pas mal de rêver, de vouloir progresser, de désirer des espaces plus jolis. Mais il y a une grande différence entre rêver et vivre en se plaignant. Parce que quand tu ne vois que ce qui manque, tu deviens aveugle à ce que tu as. Et quand tu ne remercies pas pour ce que tu as, tu risques de le perdre. Il y a des personnes qui aujourd'hui, en cet instant même, donneraient tout pour avoir un coin comme le tien. Pour avoir un toit qui les protège du froid, un lit même vieux, une table où partager même s'il n'y a que du pain. Et toi, tu as cela et bien plus. Peut-être que ce n'est pas la maison parfaite, peut-être que des choses manquent encore, mais c'est ton refuge. C'est ton espace. Et plus tu seras reconnaissante pour ce que tu as, plus tu attireras la bénédiction sur ce lieu. La gratitude a cette capacité de transformer l'atmosphère. Parce que cela ne dépend pas que tout soit parfait, mais de reconnaître qu'en dépit de ce qui manque, il y a des raisons de sourire, de dire merci, d'apprécier ce qui soutient aujourd'hui ta vie et celle des tiens. N'attends pas d'avoir une grande maison, des meubles neufs, le jardin rêvé pour dire merci Seigneur. Dis merci aujourd'hui, pour cette petite chambre qui te protège de la pluie, pour cette cuisine où chaque jour tu prépares quelque chose pour les tiens, pour cette salle à manger où il y a eu des rires et aussi des larmes, mais où vous vous êtes toujours réunis. Remercie pour chaque espace, pour chaque mur qui t'a vu pleurer mais aussi te relever. Pour chaque fenêtre par laquelle entre la lumière, même si elle est vieille ou avec des rideaux rafistolés. Pour cette salle de bain qui fonctionne. Pour ce matelas où tu peux te reposer. Pour ce poêle qui, même ancien, chauffe la nourriture. Parce que quand tu remercies, ton cœur s'allège, ta perspective change, ta foi se renforce et ta maison se remplit d'une paix différente. On la sent. On la respire. Et peu importe que la peinture soit usée ou que les carreaux ne correspondent pas, parce que là où il y a de la gratitude, il y a la présence de Dieu. Et là où il est, tout commence à s'améliorer. Ne permets pas que l'habitude te vole la capacité d'apprécier ce que tu as. Ne laisse pas les rêves de ce qui n'est pas encore arrivé obscurcir le cadeau de ce que tu habites déjà. Parce que souvent, celui qui méprise le petit finit par ne rien avoir, et celui qui remercie pour ce qui est humble reçoit plus qu'il n'imaginait. Fais-en une habitude quotidienne. Chaque matin au réveil, avant de te plaindre, remercie. Avant de regarder avec agacement ce qui manque, bénis ce qui est. Marche dans ta maison et même si elle est en désordre, dis merci parce que c'est ton espace, parce que tu as un endroit où dormir, où cuisiner, où te couvrir. Et apprends-le à tes proches. Que tes enfants apprennent à remercier pour leur lit, pour leur assiette de nourriture, pour avoir un endroit à appeler maison. Parce que lorsque toute une famille vit dans la gratitude, même pour les plus petites choses, cette maison devient un territoire béni. Dieu se réjouit des cœurs reconnaissants. Ce n'est pas un cliché religieux, c'est une loi spirituelle. Quand tu reconnais le bien,
même petit, le bien se multiplie. Et quand tu vis en te plaignant, le peu devient encore moins, et la paix s'en va. Alors aujourd'hui, même s'il manque de la peinture, même si la table est vieille, même si les planchers grincent, sois reconnaissant. Parce que tu as plus que tu ne crois. Parce que tu sèmes la bénédiction en ce lieu. Et parce que toute maison qui honore Dieu avec gratitude finit inévitablement par prospérer. Pas par magie, pas par hasard, mais parce que la gratitude fait que tout s'arrange, que les bénédictions arrivent au bon moment et que la paix demeure même quand les circonstances ne sont pas parfaites. Remercie. Pas demain, pas quand tout sera neuf. Fais-le aujourd'hui. Parce que le jour où tu regarderas ta maison avec les yeux de la gratitude, elle ne te paraîtra plus petite. Elle semblera grande, remplie de paix, d'amour, de Dieu. Numéro 9. Prends soin de ce que tu cuisines et partages. La cuisine n'est pas seulement un espace fonctionnel dans une maison. C'est bien plus qu'une pièce avec des casseroles, poêles et assiettes. La cuisine est l'hôtel domestique, le lieu où l'énergie est semée, où l'amour se transmet, où la vie se renouvelle à travers ce qui est préparé et partagé. Chaque repas cuisiné à la maison a un poids spirituel que peu de gens valorisent, mais que l'on ressent dans l'atmosphère et dans le corps de ceux qui le consomment. Quand tu cuisines sans envie, de mauvaise humeur, en te plaignant de tout, en parlant mal de quelqu'un ou en remplissant l'ambiance de paroles lourdes, cette énergie s'imprègne dans ce que tu prépares. Cela peut sembler exagéré, mais la nourriture n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, spirituelle. Il y a des repas, même bien préparés, qui ne nourrissent pas, ne satisfont pas, parce qu'ils ont été faits au milieu de disputes, de frustrations et de découragement. Et puis tu te demandes pourquoi à la maison il y a de la fatigue, de la mauvaise humeur ou un poids constant. C'est pourquoi prendre soin de ce que tu cuisines ne signifie pas seulement choisir des ingrédients sains. C'est prendre soin de l'ambiance, de l'attitude, des paroles prononcées pendant la préparation des aliments. Qu'il n'y ait pas de plainte en cuisinant, pas de précipitation accompagnée de mauvaise humeur, que ce ne soit pas un moment de contrariété mais un acte conscient d'amour et de bénédiction. Même un plat simple, une soupe modeste, s'il est fait avec amour, bonne volonté, une prière, nourrit bien plus qu'un banquet coûteux plein de plaintes. La cuisine est sacrée parce qu'elle transforme la simplicité en subsistance. Et Dieu est là aussi. Alors, avant de cuisiner, si tu peux, fais une prière. Même en silence. Que tes mains travaillent avec gratitude. Que chaque ingrédient porte une bonne intention. Que pendant que tu remues la casserole, tu déclares dans ta tête « Ce repas apportera santé, ce repas sera paix, ce repas bénira ma famille. » Et avant de servir, remercie. Même un geste bref. Parce que quand tu remercies, tu multiplies. Parfois un plat suffit pour plus que ce qu'il devrait, parce qu'il a été béni, partagé avec amour. Et il ne se multiplie pas seulement en quantité, mais en effet. Un repas servi avec une bonne attitude peut guérir l'humeur d'un enfant triste, calmer un mari inquiet, redonner de la force à une mère fatiguée. Peu importe si le menu est répétitif, s'il n'y a pas de dessert, s'il n'y a pas de luxe. Ce qui importe, c'est l'ambiance qui entoure cette table. Qu'on serve avec joie, qu'on mange sans reproche, qu'on bénisse avant de commencer. Parce que ce qui entre par la bouche nourrit le corps, mais ce qui entoure ce repas nourrit l'âme. Et ne prends pas seulement soin de ce que tu cuisines, prends soin de ce que tu partages. Parce que toute nourriture n'est pas physique. Il y a des paroles servies à table. Il y a des gestes offerts avec un plat. Et parfois, une parole dite avec tendresse nourrit plus que la meilleure recette. Tout comme une parole dure peut gâcher le plus exquis des festins. Fais de ta cuisine un lieu de bénédiction. Que quiconque y entre ressente la tranquillité. Que l'amour y respire. Qu'elle ne serve pas à murmurer, à se disputer, à se plaindre. Parce que tout ce qui s'y fait, se mange, se dit, reste dans la maison. Et une cuisine remplie de bonnes paroles, de gratitude, de foi, devient une source de vie pour toute la maison. Prends conscience de cela. La cuisine est le cœur de la maison car c'est de là que se distribue l'énergie quotidienne. Alors, même si tu as peu, même si tu cuisines seulement du riz, fais-le bien. Fais-le comme si tu préparais un festin pour quelqu'un d'important. Parce que c'est important, c'est pour toi, pour les tiens, pour bénir l'ambiance dans laquelle vous vivez. Et ne sous-estime jamais le pouvoir de bénir tes aliments. Avant de manger, même une simple phrase. Merci Seigneur pour cette nourriture. Que ce soit santé, force et bénédiction pour notre corps. Et tu remarqueras que l'ambiance change, que la maison devient plus chaleureuse, que les problèmes semblent moins lourds quand la table devient un lieu de gratitude et non de plainte. Prends soin de ta cuisine, prends soin de ce que tu prépares, prends soin de la manière dont tu partages. Parce que c'est de là que commence à se construire une maison où Dieu habite avec plaisir, où la bénédiction reste, où le cœur de la famille trouve réconfort et force dans les moments simples du quotidien. Numéro 10. Invite Dieu à faire partie de ta maison tous les jours.
Inviter Dieu à faire partie de ta maison tous les jours n'est pas juste une belle phrase ni un rituel formel que tu fais quand tout va mal ou quand quelque chose de mauvais arrive. C'est une décision constante, une attitude de vie, une manière profonde de comprendre que ta maison n'est pas seulement un espace physique, mais un lieu spirituel où la présence de Dieu doit toujours être vivante et active. N'attends pas que la tempête arrive pour chercher Dieu. Ne le relègue pas au rôle de l'invité d'urgence, qui n'apparaît que lorsqu'il y a des problèmes, des maladies ou des difficultés. La vraie bénédiction commence lorsque tu l'intègres à chaque instant, à chaque action quotidienne, quand tu fais de lui le vrai maître de ta maison, le centre invisible qui soutient tout. Imagine un instant que Dieu est avec toi dans chaque petite tâche que tu fais. Pendant que tu fais le lit, pense à lui. Pendant que tu cuisines, parle-lui, demande-lui de bénir cette nourriture, de protéger ceux qui vont la manger. Pendant que tu balaies, ne te contente pas d'enlever la poussière, mais invite aussi Dieu à nettoyer toute tristesse, tout fardeau, toute ombre qui voudrait rester. Que le balai dans ta main soit une extension de la main de Dieu chassant tout ce qui n'appartient pas à ta maison. Parler à Dieu à voix haute ou en silence pendant que tu fais les tâches ménagères est une façon de construire une relation intime et réelle avec lui. Pas quelque chose de distant ou réservé uniquement à l'église ou au moment formel. C'est l'inclure dans ta routine, dans le battement même de ta maison. Cela transforme l'énergie de ta maison, car ce n'est pas seulement un nettoyage physique, c'est un nettoyage spirituel. Ce n'est pas seulement une tâche, c'est une prière. Dieu ne veut pas être un spectateur, ni quelqu'un à qui on ne demande que des faveurs. Il veut être le roi qui gouverne chaque recoin, l'ami qui marche avec toi dans la simplicité, le gardien qui veille sur ta famille pendant que tu fais les choses les plus ordinaires. Quand tu l'invites ainsi, il répond. Il remplit ta maison de sa paix, de son ordre, de son amour. Que ta maison ne soit pas un endroit où Dieu n'apparaît qu'en cas d'urgence, mais un lieu où il se sent aimé, valorisé et bienvenu chaque jour. La présence de Dieu donne une saveur différente à tout. Elle change les mots qu'on dit, les regards qu'on échange, l'attitude avec laquelle on affronte les jours difficiles. Si, au milieu du bruit, du désordre ou de la fatigue, tu t'arrêtes un instant pour lui dire « Seigneur, merci pour cette maison, merci pour cette famille, accompagne-nous aujourd'hui », cet instant est plus puissant que n'importe quelle longue prière que tu pourrais faire à genoux. Parce qu'il ne s'agit pas de durée ou de formalité, mais de sincérité et de constance. Dieu veut être ton compagnon quotidien, pas seulement ta solution quand quelque chose ne va pas. Invite-le le matin, le soir, au repas, dans les jeux, dans les conversations. Que sa présence soit comme l'air que l'on respire, invisible mais vital, silencieux mais constant. Fais de lui le maître et le protecteur de ta maison, pas un visiteur occasionnel. Et tu verras comment peu à peu l'atmosphère se remplit de bénédictions, comment les disputes s'estompent, comment la tristesse perd de sa force, et comment la paix devient la mélodie qui accompagne chaque jour dans ta maison. Ce n'est pas un acte religieux, mais une pratique simple, humaine et profonde. Ouvrir la porte de ta maison et dire à Dieu « Ici tu es le bienvenu, ici tu es aimé, ici tu es le centre ». C'est cela qui transforme une maison ordinaire en un foyer béni, rempli de lumière, d'amour et d'espérance. Invite-le aujourd'hui. Invite-le maintenant, dans les petites choses, dans les grandes, dans le visible et l'invisible. Parce qu'une maison où Dieu est le maître est une maison qui sera toujours bénie. Et numéro 11, n'oublie pas d'avoir un coin de prière ou de réflexion. Avoir un coin de prière ou de réflexion dans ta maison n'est pas seulement une jolie idée ou un détail décoratif, c'est un besoin spirituel profond que nous négligeons souvent au milieu de l'agitation quotidienne. Ce petit espace dédié exclusivement à la connexion avec Dieu devient le refuge le plus sûr, le point de rencontre où tout le bruit extérieur s'arrête et où ton âme peut trouver repos et guide. Imagine un lieu simple, ça peut être un coin dans ta chambre, une chaise avec un coussin, une petite table avec une Bible et une bougie, un tableau qui t'inspire la paix, ou même un petit autel avec des symboles qui représentent ta foi. Peu importe la taille ou l'apparence, ce qui compte c'est l'intention avec laquelle tu le crées et le but que tu lui donnes. Ce sera ton espace sacré dans ta maison. Là tu pourras t'agenouiller, pleurer si tu as besoin de libérer des fardeaux, décharger des peurs et des tristesses que tu gardes parfois en silence. Là tu pourras remercier sincèrement, sans hâte ni interruption, pour chaque bénédiction, chaque jour, chaque petit miracle que l'on tient souvent pour acquis. Là tu pourras demander une direction quand le chemin semble confus, quand le poids des décisions t'accable et que tu ne sais pas où aller. Ce coin sera ton sanctuaire personnel, cet espace qui te connecte au divin et qui protège tout le reste. Parce que la force d'une maison bénie ne vient pas seulement de son apparence ou de son ordre, mais de l'espace spirituel qui soutient et prend soin du cœur de ceux qui y habitent. Ce point de prière est l'épicentre d'où rayonne la paix, la force et la protection sur chaque pièce, chaque meuble, chaque membre de la famille. Quand tu établis ce lieu de rencontre avec Dieu dans ta maison, tu crées une barrière spirituelle contre les adversités. Car ce n'est pas seulement un espace physique, mais un lieu où se tissent les réseaux de foi qui soutiennent ta maison. C'est là que l'amour de Dieu se reçoit et se fortifie, où la foi grandit, où l'espérance se renouvelle.
Et tu n'as pas besoin de rendre cela compliqué. Tu peux commencer par 5 minutes par jour, un moment de silence, une prière simple, une lecture brève. L'important est la constance et le cœur avec lequel tu le fais. Ce coin deviendra un refuge pour toi dans les jours difficiles et une source de joie dans les jours heureux. Apprends à tes proches à respecter ce lieu, à le valoriser. Qu'ils sachent que ce n'est pas seulement un espace physique, mais un espace de rencontre avec Dieu, un endroit où ils peuvent chercher la paix et des réponses. Ainsi, toute ta maison commencera à vibrer d'une énergie différente, car il y aura un point fixe où la présence de Dieu se manifeste avec force. Ne sous-estime pas le pouvoir d'avoir ce coin dans ta maison. Car au milieu de la routine, du bruit, de la fatigue, tu y trouveras un oasis de calme, un endroit où tu peux être toi-même, où tu peux ouvrir ton cœur sans peur, où tu peux renouveler ta force pour continuer. Une maison avec un coin de prière est une maison qui reste solide face aux tempêtes. C'est un foyer qui reconnaît l'importance de la connexion quotidienne avec Dieu et qui sait que cette connexion est la base de la bénédiction et de la protection constante. Ne le remets pas à plus tard, ne pense pas que tu n'as pas le temps ou l'espace. Ce coin est un cadeau pour toi, un cadeau pour ta famille, un cadeau pour ton âme. Et quand tu l'auras, tu verras comment peu à peu tout dans ta maison commence à s'emboîter, à couler, à s'améliorer. Fais-le aujourd'hui. Crée cet endroit spécial dans ta maison, même s'il est petit, même s'il est simple. Mais qu'il soit à toi, qu'il soit sacré, qu'il soit le lieu où tu pourras toujours trouver Dieu et renouveler la bénédiction sur ta maison et ta vie. Si tu appliques ces 11 choses, tu verras comment ta maison ne sera pas seulement propre et ordonnée, mais aussi remplie de paix, d'harmonie et de bénédiction. Car une maison prise en soin par une femme qui prie, qui bénit et qui remercie, est une maison où Dieu demeure toujours.